Bonjour à tous. Un homme crie. Pendant 4 ans, il crie son innocence. Ses cris s'en vont frapper au mur d'en face, un mur construit pour étouffer tout écho. Un mur en roc. Ce mur, c'est la justice québécoise avec ses 35 enquêteurs qui se sont penchés sur ce dossier. Et cet homme, c'est Paul Mukendi, apôtre de l'Église Centre évangélique, parole de vie de la ville de Québec au Canada. Une jeune femme, ancienne membre de son Église, affirme être abusée à partir de 2001 par Paul Mukendi, qui était locataire d'une chambre dans la maison où vivait la fille et sa mère qui en était bailleresse. Faux, rétorque Paul Mukendi, qui est arrivé au Canada en 2003. La fille soutient avoir été victime de ces agressions pendant 3 ans dans leur maison, alors que l'apôtre ne reconnaît avoir vécu que pendant 2 mois. Plus loin, dans ses confidences à certaines amitiés proches, l'accusatrice aurait dit être fatiguée d'être vierge à 25 ans, alors qu'au procès, elle affirme être abusée par l'apôtre à 14 ans. Au regard de tout ce qui a précédé Paul Mukendi, l'apôtre de la ville de Québec, à la tête d'une église de plus de 1000 membres de 35 nationalités différentes et 40 000 membres du ministère Paul Mukendi éparpillés dans le monde, se dit victime de son succès et de ses prédications. J'ai construit un hôtel dans cette église qui me crée d'ennui dans cette ville de Québec parce qu'il est venu renverser les autels de Satan, disait Paul Mukendi dans sa prédication sur les autels. Dernièrement, le passeport de sa femme a été confisqué et sa liberté de mouvement mise en cause, ce qui reviendrait à dire que la Charte des droits et libertés canadienne a été violée par la justice canadienne en défaveur du pasteur Paul Mukendi et de son épouse, pense le pasteur. Les membres de son église pensent aussi que tout a été mis à contribution pour le ruiner financièrement et l'isoler de sa famille et de son église. À un certain moment, ses enfants lui ont été confisqués et pendant 6 mois, il a vécu sans eux et en même temps, les membres de l'église ont été menacés, harcelés de quitter son église en échange de leur tranquillité. Paul Mukendi sortit mystérieusement du Canada pour se retrouver en RD Congo, alors que la justice canadienne venait de le condamner à 8 ans de prison, a une question pour cette justice. Et ce que je pense, c'est que le dénouement de ce cas serait peut-être dans la réponse de la justice canadienne à cette question de Paul Mukendi qui voudrait comprendre pourquoi, et alors pourquoi, le condamne-t-on pour un crime commis en 2001 alors qu'il est arrivé au Canada en 2003.